Aujourd'hui, au XXIe siècle, la prise en charge de la tumeur primaire, donc la tumeur dans l'organe où elle est née, se fait extrêmement bien. Et c'est malheureusement la formation de ces métastases qui va entraîner la mort des patients. Donc en fait, c'est la maladie métastatique qui est devenue le vrai challenge thérapeutique. Depuis des dizaines d'années, les chercheurs se sont principalement intéressés à un mode d'invasion qui est le mode d'invasion individuel, où chaque cellule se détache une par une pour se répandre dans l'organisme. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, le mécanisme prépondérant de dissémination de ces cellules tumorales implique un mécanisme collectif où les cellules restent groupées entre elles et c'est en cohorte, en groupe de taille plus ou moins importante, qu'elles vont se disséminer dans l'organisme pour former les métastases. L'année dernière, nous avions formulé l'hypothèse que les tumeurs d'origine colorectale disséminées dans l'organisme pour former les métastases, non pas sous la forme de cellules indépendantes comme ça a été étudié et proposé jusqu'à présent, mais sous la forme de groupes de cellules cohésives qui se déplaceraient ensemble pour être plus fortes et arriver à développer les métastases dans les organes secondaires. Pour répondre à cette question, on avait engagé un ingénieur, Olivier, qui a prélevé des échantillons issus des chirurgies de patients qui avaient un cancer colorectal et a étudié tous ces échantillons pendant l'année qui s'est écoulée. Ces résultats ont montré que non seulement nous avions confirmé notre hypothèse, donc les cellules tumorales sont principalement retrouvées sous forme d'énormes groupes et en fait on a pu voir que ces groupes de cellules avaient une organisation extrêmement performante et avaient créé en fait un bouclier qui leur permettait de se protéger des réponses immunitaires, de la chimiothérapie et de toutes les agressions qu'on peut envisager. Donc ce sont des résultats qui sont extrêmement surprenants, qui sont un point de rupture par rapport à l'état des connaissances actuelles, qui permettent en fait, nous, au niveau de la recherche, de mieux comprendre quels sont les mécanismes de la dissémination des cellules tumorales et ça permet par ailleurs d'envisager de nouvelles stratégies au niveau thérapeutique qui auront probablement plus de chances d'aboutir. Un grand merci aux donateurs de s'être mobilisés lors de la campagne Mars Bleu de l'année dernière, ce qui nous a permis de mettre en place ce projet. Nous avons toujours besoin du soutien du grand public, à la fois pour concrétiser ces recherches, mais aussi les développer.